Serge Daniel, est-ce que la CEDEAO a les moyens de ses ambitions avec cette force d'attente? Ah oui, parce que je répète encore une fois, la force d'attente dont on parle, c'était un projet qui était déjà en train d'être, l'élaboration était quasiment terminée. D'ailleurs, ce n'était pas la force d'attente pour justement contre les coups d'État, mais pour lutter contre le terrorisme. Donc il a fallu se réadapter. Ensuite, ça fait quand même la quatrième fois, demain ça va faire la quatrième fois que les chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO se réunissent. Donc ce n'est pas pour aller jouer au basketball, c'est pour quand même plancher sur ce dossier qui, à mon avis, est assez sérieux. De l'autre côté, il faut savoir que dans les années 90, il y avait ce qu'on appelait l'ECOMOG, c'est la force militaire de la CEDEAO. L'élément essentiel, c'est le Nigeria. Le Nigeria devait fournir aux 70 à 80% des effectifs. Mais Francis Laloupeau, est-ce que ça sera une intervention justement ponctuelle? On rappelle quand même que le palais présidentiel est en centre-ville, vous l'avez évoqué à demi-mot tout à l'heure, la population pourrait devenir aussi un bouclier humain, ça pourrait s'embraser quand même, il y a vraiment des risques très forts d'embrasement avec en plus le Mali, le Burkina Faso qui ont dit qu'ils soutenaient les putschistes. À quoi peut-on s'attendre? D'abord, il faut préciser qu'en fait, la notion de force en attente, c'est une notion qui fait partie de l'architecture paix et sécurité de l'Union africaine. Et ce mécanisme, en fait, se décline dans toutes les régions, en fait, dans les 5 régions du continent, et notamment dans l'espace CEDEAO. Donc voilà, la CEDEAO a quand même une certaine expérience, je dirais, de la mise en place de forces d'intervention. Ce n'est pas la première fois que la CEDEAO va mettre en place une force d'intervention. Juste, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que ça sera un envoi de forces spéciales pour libérer Mohamed Bazoum, ou est-ce que ça sera l'envoi de blindés, d'avions? Là, on passe à une autre échelle. Estelle, j'ai envie de vous dire que c'est là la limite de l'exercice que nous faisons ici, parce que, je veux dire, l'art de la guerre relève de l'expertise des militaires. Donc, il faut faire confiance aux militaires qui, d'ailleurs, se réunissent actuellement. Les chefs d'état-major des armées de la CEDEAO se réunissent pour étudier les contours de cette intervention. Et il est évident qu'ils prennent en compte, ils intègrent, je dirais, dans leur réunion, le fait qu'il faut évidemment épargner les civils et faire une opération qui serait peut-être de l'ordre d'une opération chirurgicale, difficile évidemment à Niamey, quand on sait que le palais présidentiel est pratiquement au centre de la ville. Mais bon, je pense qu'il faut se tourner vers, il faut simplement s'en remettre à l'expertise des hommes d'armes qui savent évidemment comment mettre en place ce type, en tout cas ce type d'opération. C'est l'affaire de ceux qui gèrent la guerre et la paix sur le continent. Serge Daniel, vous ne croyez plus en négociation, même avec les Américains? Seul l'émissaire américaine a été entendu par la junte. Est-ce qu'il y a encore un espoir de ce côté-là? Mais l'Américain, le délégué américain n'a rien obtenu de la junte, parce que le problème, c'est de rétablir les institutions de la République. Ça n'a pas été fait. Il faut, d'après ce que je sais, c'est que d'Abuja, il n'est pas exclu que demain reparte encore au Niger une délégation pour négocier. Mais il est clair que les faucons de la junte sont pour le moment majoritaires et qu'ils ne veulent pas entendre parler de négociation, mais ce n'est pas du tout exclu qu'on négocie. Alors la dernière chose que je souhaitais dire, c'est que ce n'est pas forcément une action, ce n'est pas une invasion du Niger, c'est une opération contre la junte, et le ministre béninois des Affaires étrangères, qui s'est exprimé récemment, a dit que ça peut être des opérations ciblées. Donc ça dépend effectivement du dispositif qui est mis en place. Nous ne sommes pas des experts, mais ce n'est pas une invasion du Niger, ce n'est pas des milliers de soldats qui rentrent dans un pays ou dans une capitale. Ça pourrait être des actions totalement ciblées. Eh bien, nous allons suivre cela avec attention, évidemment. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Et pour suivre la crise au Niger, notre direct, bien sûr, tv5monde.com et bien sûr le journal Afrique.